Original. Ouais, original. Ouais, elle est belle. Bon, c'est un cul-de-sac ici. Enfin, presque. J'ai fait 35 km là. Tu vois la côte de Craonne. Avec du 6% là, quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'elle doit faire dans les 3 km je crois, ou je sais plus combien. Et entre 4 et 6%. Donc c'est quand même assez balèze. On va repasser par là. D'habitude, je le prends dans l'autre sens. Je devrais recevoir bientôt mon double freinage à l'avant là. Ils m'ont dit fin mars, mais il faut compter une dizaine de jours supplémentaires. Donc j'ai eu le vendeur plusieurs fois sur Alibaba. Bien sympathique d'ailleurs. C'est la société Brisky. Et ils sont vraiment sympas ces gens-là. Ils m'ont proposé des pièces comme des suspensions. Voilà, si jamais j'en avais besoin, ils pourraient me les fournir. Donc je trouve que c'est encore mieux que sur AliExpress, parce que là, Alibaba, c'est pour les professionnels en réalité. Et moi, même si je ne suis pas un professionnel, c'est quand même très intéressant. Ils sont en plus à l'écoute du client encore, je trouve. Commence à descendre là. Je veux dire que j'ai des côtes là bien raides. Même si j'ai roulé beaucoup en assistance 3.
remonte. Quand on se laisse traîner, ça va, mais quand on fait ça avec un vélo de course, c'est fatigant. Hein. Je l'ai déjà fait. Je vais vous dire que c'est crevant. Ouais, il fait frais ici. Oh la vache. Il y a un coup de fraîcheur là, d'ailleurs. Waouh. J'ai l'impression qu'il y a 6 degrés là, c'est le coup. C'est incroyable. J'ai l'impression pendant quelques secondes que j'étais rentré dans un frigo. Oh la vache. Il fait frais là aussi, d'ailleurs. Bizarre hein, cette zone qui est fraîche là. Alors ça m'indique 17 degrés mais... Il fait très frais. Hein. Colza qui commence à fleurir. La coupe de champ de colza ici. On cultive beaucoup la betterave évidemment. Pas que ça. Voilà, j'ai mis à nouveau. Je le fais dans l'autre sens. Petite église qui est bien sympathique là aussi. Ah, la côte fait 4%, presque. Là, on va repasser côté de Borlieu, là. C'est là où ça fait 8%. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là c'est une grande ferme qui existe depuis très longtemps, qui a été restaurée il y a déjà pas mal de temps aussi.
Note 5 de batterie. Ce qui est encore pas mal. Et on va aller vers Bonlieu. Inondé l'hiver, les champs sont noyés complètement jusque là-bas au bout avant de rentrer dans Bonlieu. Aller du côté de Mézy, où habitait une de mes tantes avant. Ils nous ont mis là-bas. Je pense que c'est ça. Aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour à la rivière. Ah, ils ont coupé des arbres là aussi. Hein. Du beau bois en plus. Hein. Oh la vache. Magnifique. Hein. Donc là souvent il y a des gens qui se baignent l'été à la rivière de Mézy. Bon, aujourd'hui pas mal de parcours inédits. Hein. Ouais. Les beaux trous. Première fois que je passe là, j'y suis jamais passé avec mon Fat d'ailleurs.
déjà venu à pied ou en voiture. Ouais, la rivière. Je surveille ma caméra parce que je sais pas où en est ma batterie. Alors, on voit qu'il y a les tracteurs qui passent ici, hein. Il y a les marques des pneus. Bon, c'est sympa de passer par des petits chemins comme ça, hein. Ça change de la route. Hein. Là, on voit encore la rivière. Ouais. J'essaie de me tourner pour vous montrer. Je pourrais descendre du speed. Hein, mais... Alors, est-ce que c'est un cul-de-sac ici? Je ne sais pas. Ah, je vois... Je sais pas si c'est une poule d'eau là-bas. Ouais. Il y a que des poules d'eau, je pense. Bah, apparemment, c'est un cul-de-sac ici. Hein. Je pense. Ouais. J'ai été obligé de faire demi-tour. À moins que ça continue là-bas. Je ne sais pas. On va à l'aventure. Ouais, je suis pas loin de chez moi là. Ouais, là, il y a des gros trous. De toute façon, c'est pas la peine. C'est reparti dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle a amorti bien cette fourche, c'est assez dingue. Hein. Le pneumatique, c'est vraiment formidable. Si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas les fourches de la marque Zoom, hein, parce que ça vaut rien du tout. C'est bon pour faire de la route et encore... c'est pas réglable, il y a juste la dureté qui est réglable et encore. Tout le reste c'est pas réglable, hein. La détente n'est pas réglable, l'enfoncement n'est pas réglable, enfin bref. C'est vraiment une calamité ces fourches. Elles sont belles, hein, elles sont toutes dorées et tout, mais entre être beau et puis être efficace, il y a un monde. Alors certes, on coûte pas cher, hein, parce que si je compare une fourche Zoom qui coûte, je sais pas moi, allez, 98 €, je vais dire, pour ce genre de bomber là. La même coûte quand même dans les 350, donc ça fait une sacrée différence. Enfin bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. La qualité, on attend pour l'acheter, et puis voilà, on fait des économies, et puis on s'achète quelque chose de bien, quoi. Qui est en rapport avec la qualité de la moto. Parce que pour moi c'est plus une moto qu'un vélo, hein, même si je peux pédaler. C'est bien impressionnant d'ailleurs de pouvoir pédaler, comme l'autre jour quand je suis tombé à Pascarade. Hein. J'ai pu rallumer le display et puis j'ai pu rentrer en assistance 2 en pédalant. J'ai même atteint des 38 km/h, 40 km/h, c'est bien. Il ne me restait plus rien en batterie. Bon, ça tourne toujours là, ça va. Ma batterie est encore chargée. Enfin, encore de l'énergie. Bon, là, ça longe le canal. Je pourrais le faire une fois aussi. Je l'avais déjà fait avec mon vélo de course. Donc ici, c'est Mézy. Ma deuxième batterie c'était déchargée, donc je viens d'en mettre une nouvelle là. En fin de compte elle est chargée à fond pour ainsi dire. Je les ai chargées toutes les deux en même temps. On continue dans les îles.
5%. Là, c'est la maison d'un de mes petits cousins tout en bas aussi. Ah, la mienne, il y a un peu de pierre quand même. Là, on va vers le cimetière de Mézy. Voilà, là, un nuage de moustiques. Ouais, alors là, il est typique ce cimetière, c'est les ruines d'une ancienne église. C'est original. Il ne reste plus grand chose, ça a été bombardé sûrement pendant la guerre 39-45. Dommage, hein, parce que ça avait l'air d'être une belle église. Par contre, ce pin là, il est magnifique. Hein. Il a résisté apparemment. Ou alors il a été planté après, je sais pas. Il a peut-être été planté après. C'est bien, on peut passer partout là, avec ce speed. C'est ça l'avantage d'un truc qui passe partout. On peut faire aussi bien de la route, du tout-terrain, du tout-chemin. Pas de problème. Bon là, la batterie, je suis dans l'orange, hein. Je suis à 70 volts 5. Là, à mon avis, c'est un peu moins que ça. Parce que quand j'accélère, ça descend. Hein. Obligatoirement. Donc c'est là qu'il faut voir, c'est quand j'accélère hein, qu'il faut voir où en est la batterie surtout. Là, quand j'accélère, je suis à 68 volts. À mon avis, elle va vite, enfin non, vite descendre peut-être pas, mais si j'ai encore des côtes à monter là, pour rentrer chez moi. J'ai un de mes cousins qui habite ici. Chien méchant. La maison de mon cousin avec les couvreurs charpentiers. Il a fait un toit d'ardoise avec deux super lumières. 3 superbes lucarnes.
accélère, là je suis à 53 volts et quelques, j'ai à 1005 et j'arrive encore à rouler à du 80 km/h, même plus. On continue. Pour monter ma côte. Kilomètres 100 là. 200 même. C'est bien. Allez, je vais monter ma grande côte qui fait 1 km 700 entre les 4,5 et 7%. Là. La partie la plus raide, c'est après. Entre 6 et 7%. Ce bomber, il avale les côtes de façon déconcertante. C'est incroyable. Là, ça fait 6,9%. Ah, là, c'est censé être, il a grimpé ça comme rien.
J'aurais bien voulu le faire de nuit, mais comme on a changé d'heure, donc là, il ne fera pas de nuit avant je sais pas quelle heure. J'aime bien la nuit. Faire du tout terrain, c'est marrant. On voit bien avec les phares. On suis à 57 km/h. C'est pas mal, hein? J'ai quand même bien roulé. Moi, j'ai quand même roulé moins vite en général, et puis pas mal en assistance 3. Comme ça a un peu économisé ma batterie. Ah, mais je pense que quand j'ai fait ces multiples courts-circuits, là, elle en a pris un coup quand même. Hein. Sûrement, sûrement. Je me méfie là parce que ça dérape. Quand j'accélère, c'est pas comme le fatback. Hein. Je suis tombé en rade hier avec mon fatback parce que j'avais plus de batterie là. J'étais obligé de monter ça à pied. Puis là-bas, à la barrière, ça n'arrêtait pas de se couper. Enfin, j'ai pu rentrer quand même, après je l'ai rallumé et puis j'ai pu rentrer en assistance 3 et en pédalant, mais... Bon, là c'est pareil, il y a une superbe vue. Je sais pas si vous voyez là, mais voilà, on voit à Heuilly en bas le silo là, qui est pas très joli, mais normalement ils devraient le casser parce qu'ils ont fait des des parcs à grains là, mais il y en a qui sont découverts, d'autres couverts. Et donc ils devraient le détruire ce truc là, mais je sais pas quand. Bon, ça gâche un peu le paysage, mais enfin bon, les éoliennes là-bas, je sais pas si on les voit avec la caméra, mais... Ah, c'est une superbe vue là. Alors hier j'ai eu un petit peu de mal à monter le radillon là avec mon fatback parce que j'avais plus de batterie, mais il a pu monter quand même. Alors, j'avais presque plus rien. Ah bah là c'est pareil, ça s'est mis dans le noir ma batterie d'un seul coup. Ah c'est chiant. Là quand on tire dessus, c'est sûr que c'est plus que 64 volts quand je tire dessus là, et encore 63 volts. Bon, comme hier, je vais faire 60 km quoi. Ah, c'est déjà pas mal. C'est ce que je fais en général. J'ai jamais fait 80 km avec... Quoique si, j'ai fait... je sais plus combien au début. Mais je roulais moins vite aussi. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ouais, j'ai plus grand chose là, d'un seul coup. Faut dire que j'ai monté le radillon là, ça, il est terrible celui-là, c'est un... mauvais pour les batteries. Ah, je fais pas grand chose là, je le sens, il va pas tarder à se couper là. C'est pas la peine que je tire dessus. C'est le radillon qui l'a machiné. Là. Oui, ça va. J'ai plus beaucoup de batterie là, j'ai fait 60 km là. Je suis allé partout là, dans des super villages et tout. C'est... Waouh. Ah, j'en suis content de mon truc. Hein. Ah ouais.
La plus grande vitesse que j'ai atteinte, c'est déjà pas mal de fois. Et puis sur une longue distance. Hein? Ça pollue pas. Non, et puis en plus, ça fait pas de bruit, c'est formidable. À Hein. l'arrière, le moteur, là, sur la roue arrière. Oui, c'est la roue arrière, il est balèze. Hein. Ouais, 8000 watts hein, nominal hein, quand même. Hein. il y a 8000. 8000 watts, ouais. Je suis monté à presque 100 km/h. Hein. C'est. Puis alors, en silence, et puis la suspension, c'est un régal. Hein. C'est une suspension pneumatique et franchement, je regrette pas de l'avoir choisi, quoi. J'ai tout choisi moi-même. Hein. J'ai choisi pas les meilleures pièces, mais enfin presque, quoi. C'est bien. Puis alors, mes phares, c'est pareil, ils éclairent super bien. Bonsoir, madame. Ça va, oui, vous aussi, la famille va bien? Ça va. Ça va? Et on dérange la voiture peut-être? Ah non, pas du tout. Bon, hein, pas du tout, non. Ça va. Donc, il faut faire marche arrière et puis partir. Hein. Ah ouais? Oui. Moi, je suis venu chercher quelque chose. Ok. T'as été ce week-end au soleil? Comment? T'as été le week-end au soleil? Ah oui, c'est oui. engin. Prendre le soleil aussi, non? Ah oui, On va dire une moto-vélo, D'accord. un speed bike. Comment on appelle ça? Pardon, Mathieu. Speed bike ou bomber aussi. On voit ça sur YouTube, surtout chez les Américains, les Russes. D'accord. Ils en sont friands. Je l'ai monté entièrement. Ah, vous avez fait, ouais, parce que Ouais. je disais, ça a l'air féminin. C'est un énorme moteur qui fait 8000 watts nominal Et et qui bim. peut monter à 12 000, 15 000 même. Je suis monté à 100 km/h avec. Ah, d'accord. Ah ouais, et puis vite, hein. Ah ouais. En 0 à 100 en 9 secondes à peu près, quoi. D'accord. Donc, puis ça passe partout. Hein. Là, je suis allé. Ouais, je me suis fait peur. Là, je suis allé du côté du plateau de Californie. Dans les bois, j'ai pris un chemin que j'avais jamais pris tout droit là. Oh purée, il y avait. Ouais, faire gaffe, hein. Ça descendait comme ça. Ouais, j'ai tout filmé, mais c'est impressionnant quoi. J'ai failli faire demi-tour, mais bon. Ouais, ça va vite, hein, des fois. Surtout que je suis pas un as du cross ou de l'enduro. J'en ai jamais fait. Hein. Moi, je fais surtout de la route. Hein. J'ai fait de la grosse cylindrée et tout, mais Oui, ça, ouais. et je suis pas habitué à faire du cross et tout ça quoi. Mais bon. Ah, mais c'est rigolo. Ah ouais, c'est rigolo, ouais. Ouais, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Les squatters à Paris et les petites motos, c'est 1500 Ouais. Voilà. c'est bien. C'est bien de sortir un petit peu. Ah bah ouais. Là, tu penses, j'en ai fait jeudi, après le boulot, j'en ai fait vendredi. Et hier, j'ai fait du fat bike, là, tu sais, mon truc à grosse roue, là. J'ai fait combien 55 km hier avec mon fat bike. Je suis passé dans les bois aussi, partout. Et puis là, je suis passé par des chemins inédits qui passent dans les bois, là, et tout ça, je me suis fait peur même. Combien de kilomètres dessus? Bah là, j'ai fait 60 km, là. 60, oui. Mais il faut dire qu'il y a des moments où je fais des pointes, où je roule sur la route vite, hein. Ça tire, c'est bon. Ouais, quand je roule entre 75 et 85 km/h, ça tire. Hein. Bon, enfin, il a une bonne autonomie, je suis content, hein, parce que la batterie, elle est quand même balèze, je l'ai fait faire sur mesure. Et c'est une 53 ampères-heure. Elle est balèze. Hein. Ah, j'en suis content, franchement. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est pas donné. Hein. Ah, bah non. Déjà, sur un vélo comme le mien, ça vaut 500, 600 euros. Ah, bah, je t'ai payé 2600 balles, hein, c'est bien. J'ai fait faire sur mesure aussi. Hein. 500 watts que j'ai. Et elle est plus chère que mon speed, quoi. Parce que le speed, je l'ai monté entièrement. J'ai commandé les pièces sur AliExpress. Et le speed, en tout, j'en ai eu, sans la batterie, j'en ai eu pour 2500 à peu près. Donc, plus la batterie, tu vois, j'en ai eu pour 5100, quoi. Bon, regarde, quand tu vois le prix d'un scooter, même à 50 cm3, sans qu'il soit électrique, tu payes déjà 5000 balles, hein, donc tu vois. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'un scoot. Hein. Mon vélo électrique, j'ai payé 3000. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est pas si cher que ça, puis au moins j'ai des pièces de qualité, quoi, parce que je les ai choisies, tu vois. Tu vois, le guidon, par exemple, c'est du carbone, il est ultra léger, le guidon. Ça, c'est du carbone aussi. Ça, c'est de l'alu ultra léger, la potence, là. Ça, c'est des suspensions pneumatiques avec des super réglages. Franchement, c'est un régal, de suspension, quoi. Elle est réglable dans tous les sens, quoi. La compression, la détente, la dureté, c'est... C'est bien. Puis j'ai installé tous les feux moi-même. J'ai les clignotants, j'ai le klaxon, j'ai tout, quoi. Appel de phare, j'ai les feux de croisement, les feux de route, tu vois. J'ai tout installé. Avec un petit transfo 12 volts, 90 volts, 12 volts à la sortie, que j'ai branché sur la batterie, sur la grosse batterie. Et tu vois, voilà, les clignotants aussi, tout marche, hein. Ils ont même des feux de position, les clignotants, tu vois, c'est éclairé en bleu. Ils peuvent même faire faux stop.
Bon, bah, Voilà. Ouais, à demain. Allez, à plus. Là, il avance plus parce que j'ai plus de batterie là. Bon ben les amis, c'était une balade qui était bien sympathique. J'ai parlé avec mon cousin là, qui est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai fait 60 km, mais là j'ai plus de jus là. Je suis dans le noir au niveau batterie. Comme vendredi. J'ai fait donc 59 km 300 en 1h28 à 40,1 de moyenne, bah, la même moyenne que vendredi. Hein. Donc voilà tout ce que je peux faire au niveau de l'autonomie. Hein. Je peux pas faire mieux, je pense. Maintenant, j'attends de nouvelles batteries. Hein. Il fallait qu'ils nous fassent des batteries un peu plus performantes, hein, ça serait mieux. C'est-à-dire que le truc il pèse 80 kg quand même. Bon. Donc bah je vous dis à bientôt. Hein. Je me suis fait plaisir. Là, je suis passé par plein de villages, certains que je connaissais pas. Et puis j'ai fait beaucoup de forêts et des chemins que je connaissais pas non plus. Donc vous allez découvrir tout ça. Super. À bientôt et bonne fin de journée. Salut.